Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais bien. Alors, je suis un peu plus dynamique que la dernière fois parce que je vous avais dit, voilà, hein. Alors, on va regarder un petit message avec un nouvel oracle. Il a l'air pas mal, je ne l'ai pas testé. Par contre, il y a un truc qui me chiffonne un peu. C'est qu'en fait, il a le même nom qu'un autre oracle auto-édité. Je sais pas si les créatrices le savent. Mais bon, c'est vrai que ça peut être un... Ça peut porter à confusion, non? Après, c'est vrai que c'est pas du tout le même genre d'illustration. C'est vraiment un jeu vraiment totalement différent. Mais du coup, c'est vrai que c'est pas pratique en fait. Tu vois? Je pense qu'il y en a une... il y a dû avoir une erreur. Je pense pas. Je pense que c'est pas fait exprès. Moi, je pense pas. Après, peut-être je me trompe et tout. Mais je vois pas le but en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il y a eu... peut-être qu'il y a eu des recherches. Peut-être que voilà, il y a... Bon, c'est pas grave. Alors, on a tiré la carte de l'image. Vous voyez, les illustrations, elles sont belles. Hein. L'image, il y a écrit pour t'aider. C'est l'apparence physique, le paraître et l'esthétique. Avec des petits pinceaux, forcément. Ok. Donc, le fait de s'apprêter, le fait de vouloir s'entretenir, le fait de se colorier un peu le visage. Ça peut être également vestimentaire. Ça peut être également dans un intérieur. Hein. Ça dépend en fait. Voilà, il faut voir les cartes qui entourent, mais je vous dis un peu plus des détails. C'est tout ce qui est lié voilà, au physique en fait, à ce qu'on voit. C'est pas quelque chose que... Ouais, c'est extérieur quoi, tu vois. C'est ce que dégage, voilà, c'est tout ça. Et on a tiré le cœur. Regardez comme c'est mignon. Il y a marqué l'amour sincère et l'amour inconditionnel. Bien sûr qu'on peut aimer une personne qui est beau et qui est belle, ou qui même que cette personne veut s'entretenir, veut se maquiller. C'est pas forcément quelqu'un de superficiel. Voilà. En fait, l'habit ne fait pas le moine. Hein. Maquillage non plus, ça veut pas dire forcément que t'es pas sérieux, pas sérieuse en fait. Hein. Et si tu te maquilles pas, c'est pas. En fait, c'est une question de goût. Si toi tu as envie, si t'aimes bien, il y en a aussi, il y en a qui aiment ça. Tu vois, c'est une passion pour certains et certaines. Certains parce que oui, il y a des garçons aussi. Donc voilà. Donc là, on nous dit que notre cœur sera porté ou est porté vers quelqu'un qui aime prendre soin de lui ou même soin d'elle. Parce que oui, il y a des hommes, ils restent plus d'heures que nous dans la salle de bain. Je vous jure. On a la carte du prince charmant. On a une épée, on a une couronne. Besoin de protection ou de protéger. Donc c'est plutôt pas mal ce petit tirage là. On a affaire à une princesse ou un prince charmant qu'on aime vraiment ou qu'on va aimer. Bon, quelqu'un qui aime se faire beau ou belle, c'est un fait. Quelqu'un qui aura tendance à protéger, à surprotéger pour moi, qui aura le rôle du prince ou de la princesse, vraiment comme dans les contes de fées en fait. Et je sais que des fois il y a des tirages qui sont positifs, il y en a qui me disent ouais c'est très beau pour être vrai, mais il faut pas perdre espoir en ça en fait. Hein. Faut pas perdre espoir, même si on a eu beaucoup de mauvaises expériences. Il faut pas oublier les mauvais souvenirs, mais également les bons souvenirs. Tu vois? Parce que des fois, on est avec des gens, ça se passe bien, pas bien, des fois ça se finit mal. Mais il faut pas se dire que toutes nos relations ont été forcément un échec. Faut déjà, bon, je me répète, oui, tout le monde le dit, il faut prendre les leçons, patatati patatata, mais il faut également se dire que ça a été quand même, dans certains cas, pas tous, des belles histoires, ça nous a apporté des choses en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que personne. D'accord? Faut pas forcément être en mauvais termes avec un homme ou avec une femme du passé. Euh, Après, des fois, oui, c'est compliqué parce qu'il y en a qui ont profité de nous, qui ont abusé de nous, de nos faiblesses, de notre gentillesse, de notre temps, de notre amour. Bon, ça rentre pas dans cette catégorie-là, hein, bien entendu. Si quelqu'un est ignoble et reste ignoble et ignoble, voilà. Bon, après, c'est vos choix, bien sûr.
Alors, on va se concentrer plutôt sur le positif parce qu'aujourd'hui, c'est positif pour l'instant. Parce qu'on a 3 cartes. Bon, je vous montre la carte de l'épée comme elle est magnifique. Enfin, à mes goûts. Franchement, moi, je trouve ça... J'aime bien beaucoup les illustrations très girly, très fin, très soignées. Donc, voilà. On a une carte qui veut venir, c'est la carte de la trilogie. On a une bougie. Bon, c'est pas écrit sur la carte, mais on peut parler le fait de savoir, le fait de voir, le fait d'avoir une ambiance plutôt chaude, réchauffée, plutôt claire, le fait de voir bien, de ne pas être dans l'illusion. On peut parler également d'une bonne intuition à développer, parce que même si vous en avez, bon, on a tous, on va dire, de dons, de capacités, alors dans ce sens-là, à développer. De toute façon, on doit toujours nous se développer, même si vous êtes quand même expérimenté ou novice. On est tout le temps, pour moi, jamais parfait, donc apprenons. Bon, la carte de base, c'est toi, moi, nous. Donc c'est un couple, c'est une union. On a l'équilibre et respect des espaces. Alors là, ici, pour moi, on a voulu nous dire que c'est un couple, futur ou présent, qui respecte l'indépendance de l'autre, qui respecte ses espaces, qui respecte son intimité, qui n'est pas là à fouiller, à harceler, qui laisse vivre son ou sa partenaire future ou présente. Je répète, oui, les tirages sont interchangeables, donc des fois je dis il ou elle. Bon, des fois si j'appuie sur un homme, c'est qu'il y a l'homme, donc voilà. En tout cas, c'est plutôt sympathique. On a quand même quelque chose, 3 bougies. On a quand même le chiffre 3. Le titre de la carte, c'est quand même trilogie, d'accord? Ok, alors, l'autre carte, c'est les cycles. On a un livre, une page, un roman, une histoire. La carte, c'est répéter les mêmes schémas, du déjà vu et des leçons karmiques. Donc, on est toujours dans l'apprentissage toute notre vie. En plus, le livre, ça peut parler d'apprentissage, c'est vrai. On aura bientôt l'impression, avec cette personne, d'un déjà vu. Soit par cette personne, la personne en elle-même, comme si on avait l'impression qu'on l'avait déjà vue, qu'on la connaissait, son visage nous est familier, sa voix, sa parole, son caractère, ses actions. Et ce qui m'est venu en premier lieu, c'est le fait de passer du temps avec cette personne et d'avoir un déjà vu. Tu sais, tu es avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre, peu importe, et là tu bugs, tu te dis, mais je l'ai vu ça, mais ça s'est déjà passé. C'est une drôle d'impression. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ici, il y a peut-être un truc à changer, à couper surtout. À couper parce que pour moi, quand on a un truc qui tourne en boucle, karmique, peut-être que vous l'avez déjà fait parce qu'on parle de leçon quand même. Le fait que vous savez quand même que vous avez appris, que vous avez retenu la leçon. Donc c'est possible que vous avez déjà ou que vous allez très prochainement changer des choses. Justement pour arrêter de faire les mêmes choses, d'avoir les mêmes sujets de conversation, les mêmes problèmes, les mêmes conflits par exemple aussi, c'est possible. Donc voilà, en tout cas, pour moi, ça va s'arrêter ça. D'accord? Parce que j'ai un truc en plus à dire sur ça, dans cette énergie, c'est que au début, peut-être, ou pendant un long moment, la personne en question ne se rendait pas compte que les choses tournaient en boucle. Et qu'en fait, elle ne se rendait pas compte, elle ne réalisait pas, elle ne savait pas, elle n'était pas consciente qu'en fait, qu'il fallait absolument changer un détail, même un détail, couper quelque chose en fait, pour que ça arrête. Parce qu'on avait l'impression qu'on le voyait pas, que ça tournait en fait. Il y a vraiment un truc comme ça, mais on le fera ou on l'a fait
toujours dans l'amour, toujours dans l'équilibre et toujours surtout dans le respect. Voilà. Et le dos, il est comme ça. Je vous montre quand même la carte pour que vous admirez un petit peu. Parce que franchement, je le trouve, il me plaît énormément. Alors, on va voir si la prochaine carte qui sortira aujourd'hui, c'est le coup de foudre. Love potion. Magie, irréel, passion. Je suis totalement d'accord avec la personne qui l'a créé. Le coup de foudre, la passion, les papillons dans le ventre, l'impression de vivre un conte de fées, le fait d'être 100% sûr, genre l'impression d'être dans un film, quoi, clairement. On l'a tous vécu, presque. Ça ne dure qu'un temps, d'accord? Ça dure qu'un temps. Ne faites pas de rituels magiques, s'il vous plaît, évitez ça. Alors, vous pouvez travailler la loi de l'attraction, vous pouvez prier. Pas des rituels dans le sens forcer quelqu'un à t'aimer. Ça, franchement, je te déconseille. Parce qu'en fait, au final, cette personne sera forcément manipulée et peut-être qu'elle le ressentira pas, tu vois. Donc voilà, au cas où, parce que c'est vrai que la potion, là, c'est joli, hein. C'est joli. Mais voilà. Donc c'est possible qu'avec cette personne, cette future personne, vous allez ressentir une forte attraction, voilà, quelque chose de très intense. On a la plume, donc la plume, c'est les anges. C'est des messages, c'est la douceur, c'est la tendresse, c'est le réconfort. C'est des signes également dans certains cas. Donc voilà. Très joli, hein. J'ai adoré faire cette vidéo avec ce jeu. Adoré. C'est possible qu'avec cette personne, à un moment donné, surtout au début, on était en friend zone. On était en friend zone, ou peut-être dans une relation plus amicale que sentimentale. Alors, c'est le fait de connaître cette personne ou qu'on va la connaître, mais on nous dit clairement qu'au début, on se met pas directement, rapidement en couple avec lui ou avec elle. Parce que pour moi ici, il y en a une et des deux, pour elle ou pour lui, ce n'était pas forcément évident à son sens. Il y en a une, oui, forcément, elle était plus consciente, elle ressentait vraiment des choses très fortes, mais l'autre, non. Il lui faudra un peu de temps, tu vois, mais il y a quand même la loyauté, il y a quand même la complicité, il y a quand même de l'affection, tu vois. Mais ça, c'est pas forcément grave, tu vois. Alors moi, me demandez pas comment sortir de la friendzone, regardez des tutos, il y en a. Il y a même un scénariste, j'avais adoré, certainement vous connaissez, qui avait fait un genre de petit film là sur la friendzone, j'avais kiffé. Mais voilà. De toute façon, vous prenez pas la tête, ce qui doit arriver arrivera, ok? Mais après, si vous voulez faire vos recherches, c'est pas grave, vous pouvez. On a la carte de l'ego. La fierté, l'orgueil, l'inflexibilité et camper sur ses positions. Genre le fait que quelqu'un veut toujours avoir raison, avoir du mal à se remettre en question parfois. On a tous de l'ego, hein. On a tous de l'ego. Et on a la carte de la communication. S'exprimer, partager ses pensées, échanger les idées. Le fait de papoter, le fait de parler de ce qu'on ressent. Il y a également une personne qui va dire, écoute, je ressens des choses fortes pour toi. Je les ressens aujourd'hui pour toi. Je sais que c'est plus que de la passion, c'est plus que de l'attirance. Je suis amoureux de toi avec l'accord du cœur. Je dois te l'exprimer aujourd'hui, mais j'ai également envie de te protéger. Attention juste que cette personne ne soit pas excessive, mais comment on dit? Les gens qui se collent trop là, avant j'étais comme ça gamine. Bon, vous allez me le dire. Possessif, hein. Cette personne peut être possessive.
Et d'ailleurs, elle va lui dire qu'en gros, tu es à lui, ou toi, tu vas lui dire tu es à moi. On ne fait qu'un, on est ensemble. Voilà, voilà, il y a vraiment un truc. Tu es ma femme, tu es mon homme. C'est vraiment quelque chose comme ça. On a tiré la carte du secret. Alors, le secret, c'est les cachotteries, c'est les confidences. C'est le fait de se confier à cette personne et de lui dire clairement, s'il te plaît, répète pas. On voit quelqu'un qui va parler de sa vie, de ses mensonges aussi, de ce qu'il a pu faire, de ses petites bêtises, de ce qu'il est fier, de ce qu'il n'est pas fier, de ce qu'il raconte pas à tout le monde. En fait, on voit que lui ou toi allait parler. Et c'est vrai que c'est pas dans son habitude, je pense, de faire ça. Pas avec n'importe qui, parce qu'en fait elle a beaucoup d'orgueil, de fierté, donc pour moi cette personne vous estime énormément. On a la carte de la reconstruction. On a un petit nounours là qui est blessé, hein. Développement personnel, guérir de ses blessures. On voit que cette personne, ça va lui faire du bien justement de te parler, ou que toi tu lui parles. Ça va vraiment la faire grandir quelque part, et ça va la développer au niveau de sa fierté, peut-être pour casser un petit peu ça. Donc en fait, le fait de te fréquenter, de te voir, de te connaître, d'être près de toi, d'être sa femme, d'être son homme, ça lui apporte vraiment énormément sur le plan personnel. Sur le plan personnel, il y a vraiment une reconstruction. Déjà, on voit que cette personne te parle de ses blessures, de ce qui l'a fait souffrir énormément dans son passé. Mais on voit quand même que cette personne a de l'ego, a beaucoup de fierté, peut être froid, peut paraître prétentieux parfois, ou prétentieuse. Mais justement, ce n'est pas sa vraie personnalité, moi je pense. C'est juste parce qu'en fait, cette personne, elle se donne une carapace, elle se donne une image qu'il ou elle n'est pas forcément. On a la carte de l'action. Action, réaction, décider et agir, prendre sa vie en main, considérer l'action plutôt que les mots, exactement. Donc là, on va tourner certaines choses, on va créer, on va être dans l'action, on va être dans la motivation. Et là, on va vraiment être motivé de parler, en fait, hein. Il y a vraiment un truc comme ça. On a vraiment envie de discuter. Donc voilà. Je sais pas si je vous ai montré cette carte. Elle est plutôt sympatoche. Alors, je vais prendre l'oracle de Lauraline. C'est uniquement des mots-clés. Je l'ai commandé là il n'y a pas très très longtemps. Je vais dire un truc rien à voir, mais s'il vous plaît, certains et certaines, franchement, vous êtes des amours, c'est trop gentil, mais évitez de me demander si je veux des dons. Je ne veux pas de dons, surtout comme ça. Non, 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 ça ne me plaît pas. Parce qu'il y a plusieurs personnes là sur Insta qui me disent ouais Delphine, j'aimerais te donner de l'argent. On a la carte de la guérison. Mais moi je ne veux pas en fait. Surtout comme ça ne me plaît pas. Je trouve ça malsain dans mon sens. Bon, on m'a dit, je sais qu'il y en a une qui l'a mal pris, le fait que je refuse. Mais je sais que oui, je vous dis toujours, je vous dis accepte les cadeaux et tout. Mais moi, non, je n'aime pas. Je sais pas comment vous expliquer. Il y a d'autres façons de faire plaisir. Et moi, j'aime bien quand il y a un échange, justement. Peut-être que je parais con, mais je suis comme ça, je ne peux pas. Et en plus, cette même personne m'a dit ah, c'est dommage, mais je comprends, je respecte. Par contre, je comprends pas trop parce qu'il y a d'autres youtubeuses qui ont accepté. J'ai dit oui, mais peut-être. Après, chacun fait comme il veut, mais moi, voilà, c'est moi, quoi. Moi, je ne veux pas. Après, chacun. Après, moi, je respecte les gens. Si elle a veut, il n'y a pas de souci. Moi, je critique pas. Mais voilà. Après, ouais, je sais que je vous dis souvent accepter les cadeaux. Mais c'est pas facile. Hein, donc, moi, je trouve pas ça d'une bonne manière. Je ne sais pas comment vous dire. Les seuls cadeaux que j'ai eu d'abonnés, je crois que c'est parce qu'en fait, ils sont passés par ma mère. Et, et du coup, ben, j'ai pas eu le choix, vous voyez ce que je veux dire. Bon, j'étais trop contente, forcément, qui n'est pas content de recevoir des cadeaux. Et une fois aussi, je ne mens pas, par contre, il y en a une sur Facebook qui m'a offert des chocolats.
Et du coup, voilà. Mais c'est pas pareil en fait que de l'argent. Sinon, franchement, je crois que c'est la seule fois que j'ai accepté un cadeau, c'était vraiment du chocolat de Suisse. Et sinon, les cadeaux, oui, j'en ai eu plusieurs. Mais en fait, c'est parce qu'en fait, ils sont malins, certains. Ils sont allés voir ma mère. Et c'est vrai que ça fait très plaisir. Mais bon, voilà, c'était juste une aparté pour vous dire... profitez-vous, faites-vous plaisir. Moi, pensez à moi si au moment et moi, vous sachez que je suis contente que vous faites plaisir. Voilà, j'espère que je me suis pas mal exprimée. Alors, on a la carte de la guérison, encore une fois. On a la carte de l'homme. Et on a la carte des mensonges. Moi, je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait une maladie. C'est la mythomanie. On avait la mythomanie. Alors, pas forcément être mythomane. Bon, ça peut, un homme mythomane, tu vois, c'est une maladie. Mais c'est possible aussi que cette personne, à cause d'une grosse déception, d'une grosse douleur, il a beaucoup menti, en fait. Hein. Je sais que c'est pas des excuses, pas du tout, pas du tout. Je dis pas que c'est bien. Mais moi, je vous dis vraiment les faits. Voilà. C'est pas bien. Moi, souvent, je vous dis quand t'es pas prêt, va pas avec les gens. Ne les sert pas de chaussettes, de mouchoirs et de pansements. Donc voilà, sois sincère, toujours, change pas. Après voilà. Alors cet homme pour moi a vécu un enfermement, soit psychologique, soit la prison pour certains cas. Mais cette personne, cet homme a réalisé qu'en fait, le fait de mentir, ça ne l'a pas aidé. Ça l'a plus créé des dysfonctionnements psychologiques ici. Et en plus, la communication était devenue de plus en plus compliquée. D'accord? On a une personne qui fait moins d'1m80. On voit un homme qui a beaucoup souffert, qui a beaucoup pleuré. Mais par contre, voilà, ça ne m'étonne pas, il a gardé ça secret. Et justement, je vois ici qu'avec cette femme, certainement, alors donc voilà, c'est l'homme ici comme ça, eh bien, il commence à lui parler et voilà. Et on dit, il y a souvent une femme qui peut changer un homme. Ou changer une femme, hein, vice versa. Tu vois? Parce que voilà, ils sentent la relation cool, ils se sentent à l'aise surtout, ils se sentent en confiance, ils se sentent bien. Et ça se passe de manière rapidement, tu vois. Là, il y a vraiment un beau match. Par contre, cette personne, au niveau karmique, au niveau de la justice divine, on lui donne 3 ans pour réparer une erreur très grave peut-être de son passé, ou peut-être une personne lui faisait énormément confiance et on lui donne 3 ans. Hein. C'est un an, c'est 3 ans. Ou alors ça fait 3 ans qu'il a fait quelque chose vraiment de pas bien et on lui dit rattrape-toi sur ça. C'est quelqu'un qui ne fréquente plus, qui ne parle plus, ou alors qu'il a eu un divorce, une rupture. En tout cas, c'est quelqu'un, il y a quelque chose qui s'est cassé quand même. Hein. Donc voilà. Je fais des bisous. Prenez soin de vous.